marché sur l'œil. C'est ma marche chez vous. C'est ma marche chez vous. Tu vas contaminer leur sujet. Hein. Non, mais c'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. Ça fait 20 ans qu'on est en train de se battre. Moi, bientôt, je vais avoir des dreadlocks, avec le peu de cheveux qui me restent, pour qu'on puisse résoudre le problème de la dalle à Brit à ma marche chez vous. On n'a pas que de problème de dalle, là, pour beaucoup. Il y a d'autres trucs qui commencent à se fissurer, etc. Donc, mais en tout cas, il y a une chose qui se fissurera jamais chez Brit, c'est sa volonté d'être une femme. Une femme libérée. La 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 la. Et de l'autre côté, tu as Perrault. Je suis le poinçonneur des lilas. Je nique tout le monde, même quand je les vois pas. Je veux tous vous entuber. Ah, marchez-vous. C'est comme ça, je suis le croisé. Je suis le croisé de vos chemins. Vous me donnez 1 franc, je vais vous prendre 3 pains, 4 pains, 5 pains. Je vais en faire des sandwichs au jambon pendant que vous, les jambons, vous crevez de faim. Je suis le poinçonneur du jambon. Je suis là, à ma marchez-vous. Je voulais créer un village gaulois et finalement, j'ai créé un village sans loi. Bref. Tiens, café. Pas mal, pas mal. Café pour tous. Pas mal. Pérou, je vais te donner un message, Pérou, ce soir dans mon live, c'est Pérou, tu peux pas avoir une moto, une Jeep, une maison, des outils, du matériel, une installation, un ordinateur, et faire un live où tu dis je crève de faim, quoi, et tu es seul, quoi, tu es seul au monde, mais tu crèves de faim, quoi, tu crèves de faim. Tu peux pas faire ça. Pérou, tu peux pas faire ça. Tu sais pourquoi? Parce que t'es pas un mendiant. T'es quand même le Ayrton Senna raté, soi-disant. Oui. Parce que toi-même, tu dis que tu étais dans l'automobile, putain. Mais là, il était Mad Max, il était. Mais là, tu es dans il était tout. Là, franchement, tu es dans l'auto inutile, quoi. Donc, moi, j'ai un message à lui passer. Pérou, tu peux pas avoir des habits, une maison ou un véhicule propre qui chaque pas. Je demande juste ça, c'est tout. Ah, quelque chose d'autre. D'abord, il y a un truc, moi, qui a changé toute ma perception d'Éric Pérou, c'est quand il était à l'hosto, et Apollinaire vient de le refléter là. Moi, je suis à l'hosto, je souffre, j'ai pas de quoi payer l'hosto, je fais pas un live, je fais pas une pour dire que je suis à l'hosto. Et surtout qu'il s'est chié dessus, surtout ça. Ça, je m'en fous des détails, mais moi... Non, mais attends, mais les détails, tu t'en fous des détails, moi, je suis à l'hosto, j'ai pas de quoi payer l'hosto, je suis pas assuré, je sais que je pourrais pas payer, et j'ai profité jusqu'à la dernière minute, avant qu'il me jarte, d'accord? Bon, non, il y a un problème, là. Ma première intuition, c'est pas de faire un live, c'est pas de faire une vidéo et dire je viens de me chier dessus, quoi. Non, c'est pas que toi. Attends, Ali, c'est qu'il se chie dessus, mais sa priorité, au lieu de se nettoyer, c'était de faire un live. Ouais, mais c'est dingue, c'est dingue. Les gars, et tu voyez toutes ces incohérences là, ça me tue, moi. Non, mais c'est incroyable. Je sais pas. Ça me fait toi. Ça me tue et ça me tue. Et même pas ça. Il n'est pas fait un live. En plus, il s'assoit dessus, il écrase. Même pas ça. Écoute, le mec, après le tremblement de terre en Syrie, il va en Turquie, le tremblement de terre en Turquie, il vient, il dit, je suis arrivé aux frontières de la Syrie. À l'époque, c'était Bachar el-Assad qui était encore là, ok? Il arrive au port de la Syrie, il dit, là, je peux plus rentrer, c'est bon, je peux plus rentrer. Habibé, les Ottomans, là, les Turcs, ils étaient jusqu'à Halab. Tu avais la voie ouverte jusqu'à Halab. Alep. Mais tu reviens, et là, sublimement, tu trouves un mec dans une station CRT qui te dit amène-moi à l'hôpital, Et là, après, tu comprends qu'il veut voir son fils. Mais tu prends toutes tes précautions, tu filmes bien, tu dis bon, je prends mes précautions, peut-être qu'il veut me dépouiller, ce gars-là et tout. Dis-moi, qu'est-ce qui te pousse à aller te casser le cul, monsieur Éric Pérou, à faire tous ces kilomètres comme ça. Et en plus, tu dis que tu n'es pas chanceux à la pêche. Tu n'es pas chanceux à la pêche. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as une carabine? Pourquoi tu n'achètes pas une carabine en balle de chasse pour chasser un sanglier, par exemple, ou une biche, quoi, Vu que t'es pas attends, Ali, réfléchis un peu. Si les poissons ont pu sentir son odeur jusqu'à l'eau, imagine les biches. Non, mais